Bonjour à tous, je m'appelle Julie Baudouin. Ce week-end, Peter McLeod était de passage à Saint-Georges pour 3 représentations. Suivez-moi, nous avons l'occasion de le rencontrer. Bonjour, Peter McLeod, ça va bien? Ben, ça va très bien. Ça va très bien. T'es de passage en Beauce à Saint-Georges pour 3 soirs. T'as déjà fait 2 spectacles. Comment ça a été? Ben, c'est très, très bien. Ben, c'est mon coin de pays. Hein. Puis des fois, on dit qu'on n'est pas... C'est quoi l'expression? On n'est pas... Prophète en son pays. Moi, genre, c'est ça. Mais ici, sans être un prophète, je te dirais que c'est le fun de voir que les gens t'apprécient après quelques années comme ça. Je suis bien fier. 2 soirs complets. Puis ce soir aussi, on attend beaucoup de personnes. Ben, c'est Donc, plein aussi à soir, je pense. C'est génial, écoute, puis dans le contexte, je te dirais que c'est pas partout, là, en humour, puis dans les spectacles en général, que c'est plein. Que ça en est comme ça dans son coin de pays, puis que les gens t'apprécient, ça fait plaisir. Puis ça arrive, les réactions sont bonnes? Non. Non, hein? Ça pleure. Non, ça va super bien, regarde. Je pense que c'est mon meilleur show. Je le disais pas au début, là, mais je vois les réactions, puis c'est vraiment fort. Les 2 autres aussi, je néglige pas... comment je te dirais ça? Je suis fier aussi de ce que j'ai fait par le passé. Mais ce show-là, je sais pas si on dirait que c'est empreint de moi-même. C'est encore plus moi. Puis les critiques, bon, c'est quand même... T'as eu des bonnes critiques disant que t'es encore aussi mordant, même que tu vas un peu plus loin. C'est sûr. Considères-tu que tu as repoussé les limites encore un peu de ce qu'on peut dire ou non en public? Ou... Ben, c'est sûr que c'est des choses qui se disent, parce que si ça se disait pas, probablement que ça passera pas, puis j'aurais pas comment je te dirais ça, un rapport aussi particulier ou aussi privilégié avec les gens. Là. Mais où que je repousse encore plus, c'est que peut-être comparativement aux autres shows, je me permets des jugements sociaux, ou des jugements sociaux, on peut le mettre au pluriel. OK, moi, j'ai pas encore vu le spectacle, mais justement, j'ai entendu dire que tu parles des accommodements raisonnables, un peu de... Ouais, mais c'est ça, j'en parle. Ou... J'en parle vraiment, mais pas de politique nécessairement. Pardon, mais c'est pas... les accommodements, c'est parler d'une façon où personne n'en a osé en parler. Sûrement qu'en soupant, les gens autour d'une table en ont parlé de la façon que j'en parle. Mais les gens, malheureusement, avec les trucs... comment t'appelles ça, la commission Bouchard, c'est tout un paquet de gens qui sont jaunes. C'est des gens qui disent jamais ce qu'ils pensent. Ceux qui le disent vraiment, on dirait que c'est des détraqués psychologiques. Là. Mais il y a moyen de dire des choses, puis dire vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on vit dans une société. Puis c'est le fun de voir la réaction des gens. C'est vraiment fort, ce bout de show-là. Est-ce que tu trouves, toi, que tout peut être drôle? Ou est-ce qu'il y a des thèmes que tu n'aborderais pas en spectacle? Ou... Je pense que je peux... Il n'y a pas de terme vraiment que tu peux pas aborder. Regarde, j'ai tellement touché à des choses incroyables. Tu sais, je veux dire, ça dépend de la façon que tu le fais. Tu sais, j'ai même fait des gags de femmes battues. Je pense, y a-t-il une place où il y a quoi de pire? Puis les gens riaient dans la salle, là. Si le gag, c'était simplement, je disais que dans mon village, il y a 2 femmes battues, on les a séparées, maintenant ça va bien. Tu comprends? Le terme est en femmes battues, mais si t'as pas de rire de la cause des femmes battues, au contraire, s'il y en a tu prends un angle qui peut... Exactement. Alors, je pense que tu peux rire à peu près de n'importe quoi. Tu sais, gars, je parle des pédophiles pendant le spectacle, puis les gens sont très au bout, là. OK. Puis quand on a parti le show, je l'ai enlevé, ce bout-là du spectacle, mais on parlait des nécrophiles, les gens qui font l'amour des... Ben, l'amour, c'est un grand mot, là. Je sais pas si tu peux vraiment faire l'amour avec un mort, là. Mais en tout cas, ceux qui baisent avec un mort. Mais c'est ça, je pense pas que c'est de la façon dont tu l'abats. Puis moi, je suis là pour faire rire, je suis pas là pour choquer le monde. Puis est-ce que, bon, j'ai lu dans Le Voir Montréal que tu disais que les gens, s'ils sortent plus intelligents après le spectacle, c'est pas voulu. C'est un accident. Ouais, c'est pas voulu. Dans le fond, tu as conscience que ça fait quand même réfléchir. Tu vas toucher à des thèmes. Oui, c'est une façon. Ça, c'est une expression que j'ai sortie puis que le monde a trouvé bien drôle quand j'ai dit ça. S'ils sortent plus intelligents, c'est pas voulu. Parce que moi, mon mandat social, quand les gens sortent de mon spectacle, je veux que pendant 2 heures, ils aient oublié les tracas du quotidien puis qu'il y ait eu du fun. C'est sûr qu'il y a des places dans le spectacle, tu fais « Ah, tabarouette, OK ». Ça peut t'amener un peu à réfléchir, mais c'est vraiment pas le mandat du spectacle. La mission que tu donnes, c'est de faire rire. Oui, exactement. Ouais. Ton spectacle s'appelle Troisième Round. Bon, c'est le 3e spectacle, mais est-ce que, bon, t'es fan de boxe ou est-ce qu'il y a un lien dans le spectacle? Oui, il y a un gros lien, un gros lien. C'est un bon lien, là. J'aime la boxe. Je suis fan de boxe. J'ai fait de la boxe. Puis en plus,
Le troisième round à la boxe, c'est un round souvent qui est très, très déterminant. Le premier et le deuxième, souvent, les pugilistes vont à peu près vont s'étudier. Puis souvent, le troisième, c'est là que tu vas y aller pour le knock-out. Tu vas knocker les gens ou tu te fais knocker un des deux. Là. Toi, la dernière fois que tu as été mis KO par quelqu'un ou dans une situation, c'est quand? Ah, c'est sûrement une ancienne blonde. Hey, la première main d'applaudissement, là, ben, ça va être pour vous autres parce que je suis pas mal chanceux. Genre, je viens de recommencer la scène après 3 ans, puis les salles sont pleines comme ça. Je vous remercie beaucoup, je l'apprécie. Ouais. Je te mets au défi, si tu as le goût, je te dis des mots, tu dis à quoi ça te fait penser. Parfait. Puis c'est la partie très sérieuse de Je notre sais vie. pas, ouais. Donc, à quoi te fait penser la Beauce? La Beauce, grosse bière. Grosse bière. Le rire. Le rire, le bonheur. Les femmes. L'amour. Les hommes. Le sexe. Les enfants. L'après-sexe. J'ai bien l'intention de reprendre mon titre, mais pas, je ferai pas n'importe quoi quand même. Hey, écoute, m'ont dit de moi surtout que j'étais cru, vulgaire, puis élevé. Là, il y en a qui pensent que c'est des synonymes. Christon. Tu viens de Lac-Drolet, ça fait plus ou moins partie de la Beauce. Je pense que géographiquement, c'est la limite. Ben, quand j'étais petit, quand je suis né, c'était la Beauce. C'est ça, puis En la grandissant, carte c'est devenu géographique. la Haute-Beauce, puis maintenant, je pense que ça fait partie des cantons de l'Est. Mais m'emmener, c'est parce que quand j'expliquais aux gens, c'est un petit village à 15 minutes de Lac-Mégantic, à 25 minutes de Saint-Georges. Ouais, mais c'est quel coin? Maintenant, c'est moins compliqué de dire la Beauce. Puis je me représente un petit peu plus avec la Beauce, peut-être par mon langage qui est coloré, puis je me tenais plus peut-être à, je sais pas, mes chums. Tu sais, Lac-Drolet est là, t'as la rivière, t'as Saint-Ludger, on était ensemble, avec tous mes chums étaient à côté. Ton puis... enfance, toi, puis Oh, ouais, ton éducation était plus à la Beauceronne. Ça ressemble beaucoup. En tout cas, on s'exprime. On met des culottes, puis on zip notre frotte. La grosse bière. On met une cromone. La cromone. J'ai vu aussi, il te reste un spectacle ce soir. Tu vas être partout au Québec jusqu'en 2009, je pense, des spectacles à chaque semaine. Comment t'envisages ça, de refaire le même show? Je sais que tu avais fait 500 fois, je pense, Libéré sur parole, mais c'est comment, à chaque soir, de revenir? Puis... On essaie de s'imaginer que c'est jamais pareil un spectacle. Puis c'est vrai. C'est jamais pareil. C'est sûr qu'il y a la base, il y a une espèce de squelette qui fait en sorte que le spectacle tourne autour de ça, mais j'essaie d'improviser. Quand je suis tanné de faire un bout de spectacle, je l'enlève, je le change, je réécris. Fait que c'est comme ça que je l'envisage. Puis je te dirais, quand tu embarques quand tu dis madame et monsieur, puis tu as un matelas, puis les gens sont contents, t'arrives, tu oublies le fait que c'est très routinier un petit peu. Là. T'es marqué des lettres, une très folle. On joue des affaires dans la maison, il était pas très. Mon Dieu, il y a potentiel dans le salon, on va changer de couleur. On va faire de la créativité, on va recycler à partir de ce que vous avez déjà. Allez, vous êtes, venez dans... Donc, les gens je pense que tu reviens en Beauce, mais tu vas être à Sainte-Marie, tu reviens aussi en décembre, je pense, l'emploi. Je pense, 2008. je te dirais que il va l'annoncer, le monsieur ici, mais je pense qu'on revient 3 autres soirs l'année prochaine. Bien, génial. Donc, on peut voir ton site internet au www.petermcleod.com si on veut les détails. Je te remercie beaucoup. Allez, t'es gentil. Bonne soirée. Merci.